6h53 sur Europe 1, voici la question santé. Patrick Roger. La moto et le vélo l'été, oui, mais attention parce que rouler en deux roues, c'est parfois dangereux. L'été est un moment particulièrement difficile, délicat. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Délicat parce que vous voyez aux urgences beaucoup de personnes qui viennent victimes d'accidents. Eh bien les deux roues roulent plus, il y a plus de gens qui sortent forcément avec les beaux jours en deux roues, que ce soit en vélo ou en deux roues motorisées, et avec un moindre équipement. Et c'est ça qui cause un certain nombre de blessures. Et on retrouve ces patients aux urgences avec des patients qui n'avaient pas la tenue adéquate, qui étaient en short, qui étaient en tongs, qui avaient laissé les gants à la maison. Et malheureusement, une petite chute peut entraîner un certain nombre de conséquences sans protection, des conséquences qui vont vous conduire aux urgences. Oui, parce qu'il y a les petits bobos, une petite chute de vélo, mais ça peut être beaucoup plus grave, quoi. Alors, il y a bien sûr... Pas seulement pour les motos, d'ailleurs. En fonction de la cinétique et de la violence du choc, bien sûr, il y a de la grosse traumatologie, mais des petits bobos qui pourraient passer inaperçus avec un bon équipement deviennent des blessures graves. Et je pense en particulier à des brûlures graves, ce qu'on appelle une dermabrasion. Vous chutez et malheureusement, vous n'avez aucune protection et vous allez avoir la peau qui va être complètement brûlée en contact direct avec le sol. Et puis, le deuxième risque, c'est la fracture. Vous savez, quand on a un blouson de moto et on a une coque, on a des renforcements au niveau des articulations, eh bien, ce blouson, si vous l'avez laissé parce qu'il fait trop chaud à la maison, malheureusement, la moindre petite chute va pouvoir provoquer une fracture. Oui, alors pour à la fois les motards, mais également ceux qui font du scooter et puis du vélo, il est important, on le recommande à chaque fois, mais il faut porter un casque, quoi. Alors, premier message, bien sûr, c'est le casque. Alors, pour le vélo, c'est un petit casque qui prend juste la calotte, mais il est important, et notamment quand vous faites du VTT, d'avoir un casque qui va éviter les traumatismes maxillofaciaux, et ça veut dire qu'il faut un casque qui vous protège avec une mentonnière. Donc ça, c'est Pourquoi ? vraiment... Parce que on peut avoir une chute. Parce que vous pouvez avoir une chute et vous pouvez tomber sur le visage, ou vous pouvez vous accrocher avec une branche. On voit un certain nombre de patients avec des VTT notamment qui ont des traumatismes faciaux parce qu'il y a un arbre qui est arrivé dans le trajet. Donc il faut une protection, et c'est pas uniquement le petit casque avec la calotte. Et justement, en parlant de casques intégraux qui protègent, c'est vraiment le conseil pour les motards. Les jets, même si vous savez, c'est le casque qui protège mais qui ne protège pas le visage. Alors l'été, c'est plus agréable, c'est plus ventilé, il y a une meilleure visibilité, mais malheureusement, ça ne protège pas en cas d'accident. Donc il faut un casque intégral ou au minimum un casque avec une mentonnière, ce qu'on appelle les crossovers, qui permettent d'avoir une très bonne visibilité, une bonne aération pour l'été et qui protègent là aussi le visage. Donc le casque, c'est vraiment le premier équipement. Et puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres équipements qu'il faut avoir l'été, y compris l'été, j'allais dire, c'est le blouson. Alors il y a des petits gilets qui permettent d'avoir un rafraîchissement et qui se mettent sous le blouson. C'est important. Il peut y avoir l'airbag qui se met par-dessus. Vous pouvez avoir une tenue un peu plus légère et mettre un airbag de moto. Ça permet de se déclencher en cas de chute, et ça va protéger les organes vitaux, le thorax, l'abdomen notamment et la colonne cervicale. Et puis il ne faut pas utiliser un short quand on prend un deux roues, même pour un petit trajet. Il faut proscrire le short et avoir un pantalon. Alors le jean paraît plus adapté que d'autres types de pantalons qui seraient plus lourds ou plus chauds pour l'été, mais au minimum un jean. Et puis les gants, surtout les gants, c'est l'équipement qui saute au premier chef quand il fait chaud, et pourtant il existe des gants adaptés d'été qui permettent une bonne ventilation et une protection. Merci docteur Kierzek, et à demain, Gérald. À demain, Patrick.